Cette première journée d'évaluation, de certificat d'évaluation pour les fonctionnaires, ici, ça fait partie d'une collaboration avec l'NCA qui est financée par le gouvernement ivoirien, par l'AFD et qui est portée par les équipes de l'NCA et par les équipes de JPAL depuis plusieurs mois et dont on est très fiers et qui pour nous sera, on l'espère, un exemple pour faire des collaborations similaires dans d'autres pays. Pas seulement en Afrique, mais dans le reste du monde. Donc c'est vraiment le début d'un mouvement et on est très très heureux de faire ça ici, à Abidjan. Et je pourrais ajouter que nous sommes particulièrement honorés d'être au début de ce mouvement. Et comme elle a expliqué, le mouvement a commencé, 20 ans après, ils ont fait l'anniversaire. Il y a un autre mouvement qui prend la suite. Et l'NCA est donc heureuse d'être donc cette institution dans laquelle on lance ce mouvement et qui va prendre le monde entier et de sorte qu'on a des politiques efficaces en faveur des populations. Pourquoi maintenant ce certificat? Parce qu'on veut l'étendre à un plus grand nombre en commençant par les fonctionnaires. C'est ainsi que dans le cadre de cette collaboration internationale, l'UNCA Centre d'Excellence, en collaboration avec JPAL, qui est pionnier dans ce domaine d'évaluation, a défini une stratégie en 3 axes. Le premier axe, c'est d'abord renforcer cette formation-là pour les étudiants, en leur faisant profiter de toute cette expérience cumulée par JPAL à travers le monde, à travers le micromaster. Ensuite, passer très vite dans le cadre de l'opérationnalisation de la loi sur l'évaluation des politiques publiques, former des fonctionnaires pour qu'on puisse avoir une masse critique, donc des certificats, et puis ensuite avoir un master sur place. Ce que nous faisons maintenant, c'est institutionnaliser cette formation en direction des fonctionnaires. Et donc là, durant au moins 5 ans, il y aura ce certificat et c'est entre 40 et 60 fonctionnaires formés par an, de sorte qu'à avoir une masse critique de gens dans ce domaine. Donc, au mois d'octobre, nous avons, à travers notre site internet, lancé l'appel à candidature. Et donc, à travers cet appel à candidature, les fonctionnaires étaient invités à manifester leur intérêt en proposant déjà leur candidature, en renseignant des informations sur leur expérience, en proposant aussi des projets d'évaluation qui intéressent leur ministère. Et à l'issue de ce processus, il y a un comité de sélection qui a été mis en place et ce comité de sélection a combiné l'ensemble de ces 5 critères avec une notation et finalement on est abouti au recrutement de ces 33 fonctionnaires pour cette première cohorte. La qualité des candidatures était telle que initialement prévu 20, nous avons dû prendre plutôt 33. Et donc voilà cette première cohorte. Et cette première cohorte va commencer son stage technique. Ils vont suivre la formation en ligne du MIT-X aussi, avec l'encadrement des professeurs de l'NCA et de JPAL. Au mois d'avril, ils vont faire un regroupement technique où ils vont travailler de manière concrète sur les projets qu'ils ont proposés pour les ministères. Mais entre-temps, au mois de février, on aura déjà lancé la sélection de la seconde cohorte. De telle sorte qu'au mois d'avril, nous avons en même temps dans le stage technique la première cohorte qui présente ses projets, qui travaille sur ses projets avec l'encadrement et aussi la nouvelle cohorte qui se met en place. Donc le processus va durer 9 mois et de telle sorte que finalement, chaque année, c'est au minimum 40 jusqu'à 60 fonctionnaires qu'on va essayer de former dans le cadre de ces certificats.